Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. C'est un tuto que je vous ai filmé il y a de ça des mois et que je poste seulement maintenant. Donc on commence tout de suite. J'applique mon Paint Pot de chez MAC en tête soft ocre sur toute ma paupière mobile et immobile, histoire d'unifier tout ça. Et ensuite je viens poudrer avec le fard Sheer Matte de la palette de chez Too Faced. C'est la Chocolate Bar numéro 1. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore faire ça. J'applique des morceaux de scotch au coin de mes yeux, histoire d'avoir un maquillage vraiment nickel. Ensuite, je vais prendre un pinceau crayon et je vais prendre un fard qui est marron foncé mat. Et je vais faire en fait, comme vous voyez, une espèce de demi-trait de liner en fait. Je vais faire ma virgule et ensuite je vais aller dans le creux et je vais essayer de connecter du coup mon creux à la pointe de la virgule. Enfin, j'espère que vous comprenez parce que moi-même je m'embrouille dans mes explications, mais je pense que les images sont assez parlantes. Donc je vous conseille vraiment un pinceau biseauté ou un pinceau crayon pour faire ça, parce que, enfin moi personnellement, je voulais vraiment quelque chose d'assez fin en fait, avec le marron foncé. Donc j'hésite pas à en rajouter jusqu'à ce que j'ai le rendu que je veux. Ensuite, je viens de prendre cette couleur marron mat, toujours, mais qui est plus claire, histoire en fait de fondre un peu le tout. Donc voilà, j'aurais pu estomper sans rien, mais là voilà, là j'ai préféré estomper avec une couleur un peu plus claire et avec bien sûr un pinceau estompeur. Donc voilà, on floute. Et je viens enfin de prendre cette magnifique couleur de chez L'Oréal, c'est la couleur permanente kaki. Comme d'habitude, tous les liens seront en barre d'infos. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, mais j'essaye en fait de pas trop aller sur le marron, j'essaye de plus rester au centre de mon œil, pas aller trop dans le creux. En fait, je veux pas trop casser en fait le travail que j'ai déjà fait avant. Ensuite, je reviens avec ma Chocolate Bar et je viens prendre cette espèce de kaki marronné, enfin, c'est entre le vert et le kaki en fait cette couleur, et je l'applique au coin externe histoire de foncer un peu le make-up. Et pour illuminer, je viens prendre cette couleur de chez Makeup Geek avec du Fix Plus, donc c'est la couleur Gester je crois. Et je viens l'appliquer au coin interne de mes yeux, donc ça c'est vraiment optionnel, si vous n'avez pas cette couleur ce n'est pas grave, c'est juste moi, voilà, je viens un peu m'éclater. Je viens reprendre mon pinceau crayon et la couleur marron foncé mat du début, histoire de réintensifier un peu ma petite virgule entre guillemets. Et comme je voulais pas quelque chose de très noir, voilà, je voulais quelque chose en fait d'un petit peu doux, j'ai sorti mon push-up liner de chez Benefit dans la teinte verte tout simplement, voilà. Et je viens faire mon trait de liner avec bien sûr ma super virgule. On va passer maintenant au fond de teint et je vais appliquer mon fond de teint chouchou de chez L'Oréal et je vais rajouter l'éclaircisseur de teint de chez The Body Shop. Mais j'avais oublié d'enlever le scotch, voilà, génial. Donc c'est parti, et là c'est vraiment une étape que j'adore, la partie où j'applique mon fond de teint en fait ça fait de suite ressortir mon maquillage des yeux, j'adore ça, ça unifie, c'est, voilà, j'adore mettre du fond de teint, et en plus j'ai la peau qui est un petit peu massacrée donc du coup ça m'aide pas mal à unifier tout ça, donc je l'applique au Beauty Blender. Je vais maintenant passer à l'anti-cerne avec mon Pro Longwear de chez MAC et je me rends compte que j'ai mal oublié une étape, c'est de mettre en fait du crayon marron en muqueuse, c'est un crayon de chez Etam en teinte chaud cacao. Je préfère le mettre avant en fait, avant l'anti-cerne, comme ça en fait ça fait pas trop de plis dans les ridules quand je vais tirer mon œil pour mettre en muqueuse, enfin bref. Donc comme le fond de teint, je l'applique au Beauty Blender et là tout de suite, alléluia, je suis vivante, on a fait partir ces vilaines cernes, voilà, de suite ça réveille en fait. Je viens prendre ma poudre comme d'habitude de chez Make Up Forever, ma poudre HD, et j'en applique vraiment pas beaucoup, c'est juste histoire de fixer en fait le tout. Donc bien sous mes yeux, sur l'anti-cerne et un petit peu après sur le reste de mon visage. On va faire un petit contouring avec la poudre Hoola de chez Benefit et voilà, enfin, vous avez l'habitude, c'est une étape que je fais quasiment dans chacun de mes tutos. Donc j'en mets un petit peu sous mes pommettes et un petit peu sur mon front et un petit peu sur les mâchoires, mais je crois que j'ai coupé le passage où j'en mets un petit peu sur les mâchoires, voilà. Ensuite, je viens reprendre cette couleur Sheer Matte de la palette de chez Too Faced et je viens l'appliquer sur mon arcade sourcilière histoire de donner un petit coup de propre et d'estomper un petit peu le marron.
Ensuite, on passe au mascara avec le volume de chez Chanel qui est très noir et donc j'adore. Et un petit coup de Gimme Brow dans les sourcils, histoire de définir un petit peu mieux le maquillage. Ensuite, je viens prendre un pinceau biseauté et je viens reprendre la couleur de L'Oréal et je vais faire en fait tout mon ras de cils. Je vais passer sur tout mon ras de cils, mais je vais en fait étirer mon trait, vous voyez, un petit peu sur la virgule. Ça fait une espèce d'effet double liner, mais très léger parce que c'est fait avec de la poudre et une couleur qui n'est pas très foncée. Donc je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que vous voyez encore une fois à la caméra, voilà, c'est beaucoup plus parlant que mes explications. Et je viens reprendre la couleur qui est entre le vert kaki et le marron pour le coin externe. Voilà, j'en mets un petit peu histoire de foncer encore un petit peu plus. Et au coin interne, exactement comme au-dessus, je viens rajouter la couleur Gester de chez Makeup Geek, histoire toujours d'illuminer. Un petit coup de mascara au ras de cils inférieur. Et on va passer au blush. Donc je sors le Candy Glow de chez Too Faced, qui n'existe plus apparemment. C'est dommage parce que c'est vraiment un super blush qui est très joli, qui est très lumineux et qui est parfait pour les beaux jours. Par contre, c'est un blush que je n'arrive pas à mettre en hiver. Je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'il fait un petit peu beau, j'adore le ressortir. Et ensuite, on va mettre un petit peu d'highlighter avec le blush James de chez ELF. Donc j'en applique sur le haut de mes pommettes et je vais en mettre aussi un petit peu au bout de mon nez. On va passer maintenant aux lèvres. Donc je prends le Marvelous Mauve, je crois qu'il s'appelle comme ça, de chez Sephora, qui apparemment n'existe plus non plus. Je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est vraiment un super rouge à lèvres. Et je vais essayer un peu de redessiner mes lèvres, histoire d'avoir une bouche un peu plus symétrique et un peu plus pulpeuse. Et au centre, je vais ajouter le Melted de Sugar, encore une fois, pour donner l'impression que mes lèvres sont un petit peu plus pulpeuses. Et je trouve que ça rend bien l'illusion en fait. Donc voilà, j'estompe au doigt, faut bien estomper, faut pas qu'il y ait de démarcation, sinon ça crape la peau. Donc voilà ce que donne le maquillage complet. Je vais vous faire un gros plan pour vous montrer un petit peu les yeux, ce que ça donne. Au moins vous voyez le liner, enfin une façon de parler. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est un maquillage que j'ai adoré faire et refaire. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!